être pauvre aux États-Unis et être pauvre en Afrique. Deux situations que le monde met souvent dans le même sac, mais qui n'ont rien à voir. Dans cette vidéo, on ne va pas se demander qui souffre le plus quand. On va plutôt comprendre comment la pauvreté se vit dans le pays le plus riche du monde et dans certains des pays les plus pauvres. Et vous allez voir, la réalité est beaucoup plus dérangeante que les clichés. La pauvreté n'a pas une seule définition. Dans les pays riches comme les États-Unis, on parle surtout de pauvreté relative, le fait de ne pas pouvoir vivre dignement selon les standards du pays. En Afrique, dans de nombreux pays, on parle encore de pauvreté absolue, manque d'eau, de soins, d'infrastructures. Autrement dit, en Amérique, on peut être pauvre avec une voiture. En Afrique, on peut être pauvre sans le minimum vital. Mais ces deux pauvretés ne sont pas comparables de manière simpliste. Imaginez 771 148 personnes sont sans logement aux États-Unis. Cet État, qui autrefois était symbole d'opportunité, semble aujourd'hui sombrer dans un chaos désordonné, dont la cause est due à la hausse de l'impôt, aux lois d'immigration rigides et à une politique économique stricte. Cette situation ronge de plus en plus la vie quotidienne des citoyens. Des centaines de milliers de personnes vivent désormais dans la rue. En 2024, le nombre de sans-abri a augmenté de 18%, atteignant près de 800 000 personnes. Ce phénomène touche beaucoup de pays, surtout dans les grandes métropoles de Los Angeles. C'est une ville où la crise semble faire partie du décor. Puis en 2025, la situation est encore devenue beaucoup plus compliquée que l'année précédente, car des dizaines de milliers de personnes occupent le plage de Venise, sillonnent Skid Row, et c'est un véritable choc visuel. Rangées de tentes, bâches suspendues, murmures d'histoires brisées qui résonnent dans l'air. Le nombre de sans-abri est choquant. Los Angeles accumule une grande part des sans-abri de Californie, représente près de la moitié du total national du pays. Ici, le coût de la vie est exorbitant. Le loyer moyen pour un studio atteint 2 500 $ par mois. Et malheureusement, les salaires stagnent. Ajoutez à cela une pénurie de logements abordables. La santé mentale et la dépendance aux drogues jouent aussi un rôle. Sur le terrain, les travailleurs sociaux témoignent du fait que beaucoup de gens malades parmi les sans-abri, après leur traitement, retournent à la rue. Changeons de lieu, allons à New York, là où la pauvreté prend un autre tournure. Celui de l'hiver mordant, de la surpopulation et le coût de la vie. En 2025, New York est la deuxième ville du pays en nombre de sans-abri. Des milliers de personnes s'encombrent dans des abris, dorment dans des stations de métro. Des systèmes d'aide existent, des refuges, des banques alimentaires, accompagnement social, mais ces structures sont à bout de souffle. À New York, le loyer est très cher. À Brooklyn, un appartement modeste peut coûter plus de 3 000 $ par mois. Les salaires des emplois peu qualifiés restent figés. Les troubles mentaux sont souvent ignorés ou mal pris en charge, et ceci aggrave la situation. Des milliers de personnes viennent ici pour tenter leur chance, découvrir que les échelons de la réussite sont bien trop espacés. Des projets de logement abordables voient le jour, mais à un rythme bien trop lent pour freiner la vague. Et pendant ce temps, le nombre de sans-abri ne cesse d'augmenter. Des milliers de personnes touchent du doigt la réalité, tandis que d'autres n'ont d'autre choix que de dormir sur le béton. Aux États-Unis, des millions de personnes travaillent et restent pauvres. On les appelle les working poor, 2 ou 3 emplois, mais toujours incapables de payer un loyer, des soins médicaux ou même une urgence. Le logement est devenu hors de prix. La santé est un luxe sans assurance. La dette est partout, études, cartes de crédit, voitures. Résultat, beaucoup vivent au bord de la rue, parfois dans leur voiture. Parfois sous une tente, souvent dans une solitude totale. Être pauvre aux États-Unis, ce n'est pas forcément mourir de faim. C'est vivre dans une pression mentale permanente, avec la peur constante de « encore plus bas ». La pauvreté y est souvent silencieuse et invisible. Et si la pauvreté avait un autre visage, regardons l'Afrique. Ce continent n'est pas pauvre,
Pourtant, chaque jour, des familles luttent pour survivre. Ils sont dans les grandes villes africaines, au milieu des gratte-ciel et des promesses de croissance. Une autre réalité existe, une réalité invisible, silencieuse, brutale. À Dakar et à Lagos, des familles survivent dans des quartiers oubliés avec des problèmes d'eau, sans sécurité ni un avenir garanti. Ici, la pauvreté n'est pas un chiffre, c'est un quotidien. Des enfants se lèvent sans savoir s'ils mangeront le soir. Les parents travaillent du matin au soir sans jamais sortir de la misère. Les villes brillent avec des immeubles somptueux. L'Afrique n'est pas un pays, mais 54 pays avec des réalités très différentes. La pauvreté n'y est ni uniforme ni figée. Mais elle touche encore des centaines de milliers de personnes. Dans les villes, beaucoup vivent dans des quartiers informels peuplés, parfois 6 à 10 personnes dans un pièce. Un accès limité à l'eau, à l'électricité et à l'assainissement. À Dakar, une grande partie de la population active travaille dans l'économie informelle, petit commerce, transport, ménage, artisanat. Le salaire minimum officiel existe, mais il est peu respecté dans le secteur informel. Beaucoup de travailleurs gagnent entre 60 000 et 120 000 CFA par mois, parfois moins. Ces revenus sont insuffisants face au coût de la vie urbaine. Les emplois stables avec contrat restent minoritaires. Résultat, même en travaillant, beaucoup de familles restent pauvres. Le manque de travail. Dakar concentre les opportunités, mais aussi la concurrence. Le chômage des jeunes est très élevé, y compris chez les diplômés. Les universités produisent plus de diplômés que le marché ne peut absorber. Beaucoup survivent grâce à des petits boulots précaires journaliers, vendeurs ambulants. L'exode rural aggrave la pression sur l'emploi urbain. Le travail existe, mais il est rarement stable, bien payé ou sécurisé. Le coût du loyer. Le logement est l'un des principaux facteurs d'appauvrissement à Dakar. Les loyers ont fortement augmenté ces dernières années. Un simple studio peut coûter 50 000 à 100 000 francs CFA, parfois plus. Dans les zones périphériques Pikine, Guédiawaye, Rufisque, les loyers sont plus bas, mais le transport est coûteux. Temps de trajet long, beaucoup de familles vivent ensemble. Le logement absorbe parfois de la moitié du revenu mensuel. Le manque de sécurité. L'insécurité n'est pas généralisée, mais elle est présente dans certains quartiers. Et à la précarité, faible éclairage public dans certaines zones. La police existe, mais les moyens restent limités. L'insécurité est souvent une conséquence directe de la pauvreté, pas sa cause unique. La drogue, elle touche surtout les jeunes des quartiers défavorisés. La drogue devient parfois une échappatoire au chômage, le manque de centres de prise en charge et de prévention. La drogue est à la fois un symptôme et un amplificateur de la pauvreté. La mendicité, elle est très visible à Dakar. Présence importante d'enfants dans les rues, adultes âgés. Les facteurs principaux sont la pauvreté familiale, l'urbanisation rapide, l'insuffisance de protection sociale. Les aides existent, mais restent insuffisantes ou mal coordonnées. La mendicité reflète une faiblesse du système de protection sociale, seulement un choix individuel. La pauvreté à Dakar est structurelle, pas accidentelle. Elle résulte de salaires trop bas, chômage massif, coût élevé du logement, urbanisation rapide, services sociaux limités. Dakar est une ville de forte inégalité, richesse visible et pauvreté profonde coexistent. Lagos est l'une des plus grandes métropoles d'Afrique, avec plus de 20 millions d'habitants. C'est un centre économique, majeur finance, commerce, industrie. Mais cette richesse est très inégalement répartie. Une grande partie de la population vit dans des conditions précaires, notamment dans des quartiers informels. Le salaire minimum légal au Nigeria reste faible par rapport au coût de la vie à Lagos. Beaucoup de travailleurs sont dans le secteur informel, vendeurs de rue, conducteurs de mototaxi, aides domestiques, journaliers.
Les revenus sont instables, souvent journaliers, sans protection sociale ni assurance maladie. Lagos attire des migrants de tout le pays, ce qui crée une forte concurrence pour l'emploi. Le chômage touche surtout les jeunes diplômés, faute d'emploi formel suffisant. Beaucoup de personnes survivent grâce à de petits boulots, commerces de rue. Le sous-emploi est plus répandu que le chômage total. Lagos est l'une des villes les plus chères d'Afrique de l'Ouest pour le logement. Les loyers sont souvent payés 2 ans à l'avance, ce qui exclut les plus pauvres. De nombreuses familles vivent dans des logements surpeuplés. Le logement absorbe une grande partie du revenu des ménages pauvres où l'insécurité est un problème réel. Vols, agressions, gangs locaux, la pauvreté, le chômage et la drogue alimentent la criminalité. Dans certains quartiers, la police est peu présente ou perçue comme corrompue. Les habitants développent des systèmes d'autodéfense communautaires. La consommation de drogue est en hausse. Elle touche surtout les jeunes marginalisés sans emploi stable. La drogue est à la fois une conséquence et une cause de la pauvreté et de la violence. Elle fragilise les familles et renforce l'exclusion sociale. La solidarité familiale. La famille joue un rôle clé dans la survie quotidienne. Les revenus sont partagés entre plusieurs membres, parfois entre villes et villages. Les réseaux familiaux remplacent souvent l'État, logement, nourriture, soins. Cette solidarité limite l'extrême misère, mais elle s'épuise sous la pression économique. En Afrique, la pauvreté est plus visible, plus brutale. Manque d'eau potable. Accès difficile aux soins, revenus très faibles. Infrastructures parfois inexistantes, mais la pauvreté est souvent collective. La famille, le voisinage, la communauté jouent un rôle central. On partage ce qu'on a, on s'entraide pour survivre. L'économie informelle permet à beaucoup de tenir, petits commerces, marchés, débrouillardise. La pauvreté en Afrique est avant tout matérielle, mais elle n'efface pas toujours la dignité humaine. Comparons sans juger. Aux États-Unis, il y a plus de technologie, plus de confort matériel. Mais plus de solitude, plus de dettes, plus de pression psychologique. En Afrique, il y a moins de confort, moins de sécurité matérielle. Mais plus de liens sociaux, plus de solidarité et moins d'isolement. Aux États-Unis, on peut être pauvre seul au milieu de millions des riches. En Afrique, on peut être pauvre au milieu d'autres pauvres. 2 souffrances différentes, 2 systèmes différents. La vraie question n'est pas qui est le plus pauvre. La vraie question est quel système protège le mieux les plus vulnérables. La pauvreté n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de dignité, de solidarité et d'espoir. Et vous, selon vous, où la pauvreté est-elle la plus dure à vivre? Et pourquoi?